La mort, c'est quelque chose d'atroce. J'ai vécu une expérience le 7 septembre 1981. Ma mère, à l'âge de 57 ans, s'est éteinte. Et je me rappelle que ça a été pour moi des événements bien difficiles. Quand j'étais petit gars, je me souviens que j'avais comme une hantise de penser que ma mère pourrait peut-être mourir. Et bien que j'étais un jeune adulte, marié, déjà père de 2 enfants, lorsqu'elle est partie, je me rappelle que ça a été pour moi des événements pas mal difficiles. Un des aspects peut-être les plus difficiles dans la mort, dans le départ d'un proche, c'est probablement le fait que c'est quelque chose de permanent. Et combien souvent j'ai pensé à ma mère, puis je me disais, ça serait tellement plaisant si elle pourrait nous donner des nouvelles d'elle et puis que nous, on pourrait lui donner des nouvelles. Depuis le 7 septembre 1981, c'est le silence le plus total concernant ma mère. Mais il y a des événements bien plus importants que celui-là qui se sont passés il y a 2000 ans passés. Il y a un dénommé Jésus de Nazareth qui était là, dont beaucoup avaient espéré que ce serait lui qui était le Sauveur, croyant que le Messie attendu en Israël depuis des siècles était probablement le Seigneur Jésus, ce Jésus de Nazareth. Et voilà que toute l'histoire tourne au drame. Celui-ci est mis à mort sur une croix. Les autorités romaines, avec la complicité des autorités religieuses de son temps, l'ont crucifié. Et là, on a l'histoire de 2 disciples qui sont partis de Jérusalem et qui s'en allaient vers un village nommé Emmaüs. On retrouve ça dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, l'histoire de ces 2 gars-là. Et ce sont 2 personnes qui ont manifesté d'une façon tellement évidente la déception terrible qu'ils ont vécue lorsque Jésus était mort et que leur espérance était maintenant anéantie. Voilà que ce Jésus se tourne vers eux et commence, avec l'aide de l'Ancien Testament, à leur expliquer dans les Écritures ce qui le concernait. Et il dit, entre autres, que ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, le verset 26. Vous savez, la Bible est claire. La croix du Calvaire, même si elle semblait si dramatique à ceux de son époque, n'est pas un accident. Parce que les prophètes l'avaient aussi dit et annoncé dans l'Ancien Testament, de même que Jésus l'avait aussi clairement dit et à plusieurs reprises à ses disciples. Voici d'ailleurs un texte qui nous le dit clairement. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Ces paroles de l'ange confirment d'une façon claire et évidente que Jésus, et ce à plusieurs reprises, a annoncé clairement qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter le 3e jour, d'une façon très précise. Suite à l'explication que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples qui marchaient vers le village d'Emmaüs, ils l'ont reconnu. Ils ont vu que celui qui leur parlait ainsi était vraiment le Christ ressuscité. Et, comme par enchantement, Jésus est disparu de devant eux. Ils l'ont plus revu pour plusieurs heures. C'est vrai, celui qui marchait avec eux était vraiment ce Jésus ressuscité. Vous savez, beaucoup de personnes ont tendance à dire que le christianisme, c'est juste une histoire de guerre, de religion, mais il semble qu'on oublie comment le christianisme, la mort et la résurrection de Jésus a bouleversé le monde de l'époque. Les disciples qui étaient des peu heureux sont devenus des hommes d'un courage indéfectible, allant même jusqu'à la mort. Leurs vies ont été complètement transformées. Ça, c'est l'effet de la résurrection de Jésus-Christ. J'aime à penser que
les fondateurs de toutes les religions du monde ont toute une place dans des cimetières semblables à celui-ci. Mais en ce qui concerne l'Évangile, le message de l'Évangile, il commence à la sortie du cimetière. La résurrection de Jésus fait toute la différence avec l'idée de la mort. En fait, la mort et la résurrection de Jésus fait en sorte que le message de l'Évangile est un puissant message d'espérance et d'encouragement. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire plus tard dans une épître qu'il a écrite que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, on est encore dans nos péchés et que notre foi est vaine. Peut-être certains me diront que on le sait que Jésus est mort, on le sait que Jésus est ressuscité. Mais est-ce qu'on en comprend l'importance? On en comprend le sens profond? Permettez-moi de vous dire que j'ai des doutes parce que c'est par une intervention particulière de Dieu que nous pouvons comprendre ces vérités-là. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est quelque chose que Dieu fait dans la vie, dans nos cœurs, dans nos consciences, qui fait qu'on saisit l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et une des façons avec laquelle Dieu nous parle encore aujourd'hui, c'est justement la Bible que j'ai ici entre mes mains, que probablement vous avez chez vous. Et les disciples d'Emmaüs, eux autres, n'avaient pas reconnu que Jésus marchait avec eux pour un long moment. Et des fois, je me demande si nous, aujourd'hui, Jésus n'est pas en train, à certains égards, de marcher avec nous pour essayer de nous faire comprendre des choses, mais on ne va pas là, dans la Bible, dans la parole de Dieu, chercher ces vérités-là. Et puis, comme aussi ces disciples d'Emmaüs, je me dis souvent qu'on est en démarche, mais à leur image, on fonctionne et on avance dans la mauvaise direction. Et eux, les disciples d'Emmaüs, ont retourné vers Jérusalem. Et nous, je me dis des fois qu'on est comme eux, on marche puis on cherche des choses, on cherche Dieu, on cherche la vérité partout ailleurs, lorsque probablement dans les rayons de votre bibliothèque, vous avez une Bible là où Dieu veut et peut se révéler à chacun d'entre nous. Eh bien, j'aimerais vous expliquer une des vérités importantes que Dieu veut révéler à chacun d'entre nous concernant la croix du Calvaire, cette mort que Jésus a subie là, au Calvaire, il y a 2000 ans. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Il fallait. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que Jésus aille à la croix? Eh bien, la raison, c'est qu'il n'y avait aucun autre moyen pour nous de revenir, de rétablir cette relation perdue que nous avions au début de la création avec notre Créateur. Généralement, nous, les Québécois, on a réglé le problème en ce qui concerne Dieu. Généralement, on l'a rejeté par-dessus bord. Bonsoir, on n'en parle plus. Mais j'aimerais quand même que vous réalisiez que si on pense que le péché n'existe pas, ou que s'il existe, il n'est pas tellement grave aux yeux de Dieu, eh bien, on fait erreur. Beaucoup d'autres vont penser de leur côté que Dieu est tellement bon, qu'il nous aime tellement, que de toute façon, il va passer l'éponge et puis comme certains aiment bien le dire, on va tous se retrouver à la même place. Ça ne marche pas comme ça et j'aimerais ça, mais ça ne marche pas comme ça parce que si c'est comme ça, ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Parce que si le péché n'est pas grave, si Dieu nous aime tellement que de toute façon, il va tout nous prendre, bien ça veut dire que Jésus est venu mourir strictement pour rien lorsque, on vient de le lire ensemble, 2 fois plutôt qu'une, c'est marqué qu'il fallait que le Christ souffre, qu'il meure, etc. Le problème, au fond, que Dieu avait, c'est un problème de justice et d'amour. Parce que d'un côté, Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut nous avoir avec lui. Il veut nous prendre. Il nous aime. On est ses créatures. Mais de l'autre côté, Dieu est juste. Et quand que Dieu voit le péché, la révolte qu'on a fait contre lui, il ne peut pas nous prendre comme si de rien n'était. Il faut absolument que, autant sa justice que son amour puissent ensemble travailler pour nous récupérer et nous prendre avec lui.
Mais justement, la croix du calvaire est la réponse à ce problème, à cette difficulté. Parce que à la croix, l'amour de Dieu s'est déployé lorsqu'il a donné son Fils afin qu'il puisse mourir prenant notre place. Et du même souffle, la justice de Dieu s'est aussi manifestée d'une façon formidable parce que le Christ a subi la colère de Dieu à votre place, à ma place. Imaginez, c'est ce qui s'est passé à la croix. Alors, ce que nous devons faire comme créatures qui, au fond, avons rejeté Dieu, mais qui maintenant, on réalise peut-être qu'on cherche Dieu, qu'on voudrait être en relation avec Dieu, bien, je vous invite à vous mettre devant lui puis reconnaître que oui, c'est vrai, je suis un pécheur. Oui, c'est vrai, je m'étais révolté contre Dieu. Mais je comprends maintenant que la croix du calvaire est un acte merveilleux qui fait en sorte la croix du calvaire peut enlever mes péchés. C'est ce que la Bible dit. Alors, croyez que Jésus a effectivement pris votre place sur la croix. Et ainsi, en paix, vous pourrez vous tourner vers Dieu pour avoir la vie et à partir d'aujourd'hui, marcher dans une étroite communion, dans une étroite relation avec celui qui nous aime et qui est notre Créateur.